Souvenez-vous, il y a quelques semaines, mois, je sais plus, on a fait 2-3 vidéos qui parlent des creepypastas. On a fait une vidéo sur les creepypastas en général et j'ai fait une critique du film Slenderman. Mais la critique du film Slenderman m'a ouvert une idée. Pourquoi ce film est raté? Parce qu'il n'a pas compris Slenderman. Est-ce que c'est possible de faire un bon film de creepypasta? Je pense que ça dépend de la creepypasta. Un film sur Jeff the Killer serait éclaté au sol. C'est vraiment l'histoire la plus edgy du monde, quoi. Pareil pour Alice Jack, pareil pour l'autre clown, je sais plus comment il s'appelle. Pareil pour Ben Drowned, pareil pour Sonic.exe. Les 3 cas des creepypasta, c'est vraiment des histoires pour enfants de 15 ans. C'est des histoires qui sont pas très bien écrites. Voire carrément éclatées au sol. Hein, parce que par exemple, le coup de Jeff the Killer qui se prend de l'acide, non c'est de la javel qui se prend dans la gueule. Alors je veux bien, hein, mais quand tu te prends de la javel, tu deviens pas blanc comme neige avec un sourire aux lèvres comme ça, super beau gosse, etc. Comme il y a sur certains fanart. Non, tu deviens juste complètement cramé. Et tu meurs. De douleur. Ah, et le coup de il s'est planté le couteau en faisant ça, tu touches juste la bouche et tu pisses du sang. Hein. Tu viens pas avec une énorme mâchoire en tant que... Ah, ça fonctionne pas comme ça la vraie vie, vous savez. Jeff the Killer, à la trappe. Clairement, les 3 cas des creepypasta, c'est de la merde en boîte. Faut pas se mentir. On racontait juste ce genre d'histoire pour se faire un petit peu peur. Aujourd'hui, les creepypasta, ça a un petit peu évolué pour devenir les ARG. Avec The Mandela Catalogue, avec This House of People in It, avec les backrooms. Et il y a un YouTuber qui, je pense, en parlerait beaucoup mieux que moi, qui s'appelle Feldup. Je vous conseille d'aller le voir. Mais... est-il toujours possible de faire un bon film sur une creepypasta? Je parle bien des creepypasta, je parle pas des ARG. Il y a un film Backroom qui est en préparation. Je pense que The Mandela Catalogue peut être considéré comme une série télévisée, même si ça sort pas réellement sur une plateforme de série, ça reste une série, dans le sens où il y a des épisodes, etc. Mais, en tant que creepypasta, y a-t-il des creepypasta qui peuvent être bonnes? En tout cas, faire de bonnes choses. Je parle bien au cinéma, parce que, en termes de séries, il y a des séries qui sont très bonnes sur des creepypasta. Marble Hornet, par exemple, est une série, même tout un univers qui fait partie du Slenderverse, de Slenderman, et qui est en lien avec les creepypasta. Les creepypasta, pardon. Techniquement, c'est un ARG, mais vous comprenez ce que je veux dire. Mais je pense qu'il y a une creepypasta qui reste encore une chose à adapter au cinéma. Ça a déjà été fait, et ça s'est loupé. Parce que ce film n'avait pas compris la creepypasta qu'il adaptait. Je parle, pour le monde de tambour, de Slenderman. Slenderman est, je pense, la creepypasta qui, en termes d'adaptation, peut être la meilleure. Alors, il y avait quand même 2-3 idées intéressantes dans le film. Notamment le fait de réutiliser le Slender et d'un petit peu le lier à l'histoire du monde. Comme par exemple modifier le folklore germanique pour faire pour en gros modifier une peinture d'Allemagne et intégrer Slender à la place. Ça, c'était une bonne idée. Ça a techniquement pas de sens du coup que Slenderman soit aux États-Unis s'il fait partie du folklore allemand, mais passons. Après, le film explique qu'il faut l'invoquer. C'est déjà un problème du film. Le coup de l'invocation, tout le monde l'a fait. The Ring, The Grudge, enfin, The Grudge c'est pas ça. Mais The Ring par exemple, c'est clairement ça. C'est le coup de la vidéo cassette maudite, le coup du site internet maudit, le coup de l'utilisateur maudit, le coup de l'appel maudit. Je veux dire, le nombre de vidéos sur internet, genre ah on a appelé Momo à 3h du matin, oh là là, ça fait trop peur. Allez vous asseoir sur des cailloux et fermez vos gueules, vous savez pas faire de l'horreur. Donc ça, on bazarde. Le coup du truc maudit, ça suffit. Mais en soi, le film aurait pu être bon. Le film aurait pu être quelque chose de mieux. Il suffisait de pas grand chose. Pourquoi ne pas juste faire en sorte que Slender soit dans la forêt de base? Il y a un film qui ressemble beaucoup à ce à quoi un film Slenderman aurait dû ressembler. C'est le film Blair Witch. Vous connaissez peut-être Blair Witch, c'est un film fan footage, on reparlera de ça juste après, qui raconte donc l'histoire de la sorcière de Blair et d'un groupe d'ados qui va en gros dans la forêt de Blair. Concrètement, c'est un peu ça. Et la sorcière de Blair, c'est une créature, c'est une sorcière qui a un folklore, qui a une histoire, etc. et qui vit dans la forêt. Pourquoi ne pas avoir fait ça avec Slenderman?
Aussi, Slenderman fait un truc qui est un peu proche de ce que faisait ça dans, enfin Pennywise dans les films ça veut dire torturer ses victimes avant de les tuer. Exemple tout con, et c'est un truc qu'il y a dans le film qui était une bonne idée, faire en sorte que Slender attire ses victimes dans la forêt. Ça c'est un truc que le film avait, qui est une bonne chose. Si Slenderman est un personnage qui vit dans la forêt, et que pour l'invoquer, entre guillemets, ou en tout cas pour se connecter à lui, il faut utiliser des sites internet. Déjà, ça expliquerait comment est-ce qu'il se nourrit, et donc ce serait une histoire de survie pour la créature, expliquer que il a compris un petit peu l'internet et il l'utilise pour appâter des personnes, pour les manger, potentiellement, ou pour en tout cas s'en nourrir, ce serait déjà quelque chose d'un peu plus intéressant que ce que nous a proposé le film avec le site internet maudit. Là, on pourrait juste expliquer que c'est le Slender qui contrôle le site internet. Je pense que c'est un peu aussi ce qu'il y a dans le film, mais en soi, je trouve que c'est pas déconnant. Le truc, par contre, c'est d'éviter de rentrer dans justement ce qu'on appelle le coup du The Ring. Vous le savez, du coup, The Ring, c'est dans la version américaine, on va dire, tu regardes la cassette et 7 jours après, tu meurs. En gros, c'est ça. Là, dans le film, dans un film Slender, je trouve qu'on aurait pu justement expliquer que Slender attire les personnes dans la forêt. Vous regardez le site internet et le Slender, grâce à ce site internet là, grâce à cette vidéo, etc., vous attire à lui. Déjà, ça prend en compte deux choses. Le côté internet, qui est le principe même de l'existence de Slenderman, il est lié dans son histoire à internet. Il faut l'utiliser. Et aussi, ça utilise le principe de la forêt. C'est un petit peu ce que je pense qu'on pourrait avoir dans un scénario. Utiliser en gros l'histoire que Slenderman est une créature qui vit de base dans une forêt maudite, ou en tout cas dans une forêt, et qui utilise ce que les humains ont de plus connecté entre eux pour les attirer à lui. Internet. En termes de mise en scène, il y aurait aussi des choses à utiliser. Par exemple, prenons le personnage basique de Slenderman. Qu'est-ce que c'est Slenderman? C'est un homme grand, avec un costume noir, et un visage blanc. Et il a aussi des tentacules. Déjà, les tentacules, on peut les utiliser. Puisque ça peut ressembler à des branches. Et donc, on peut utiliser le côté un petit peu effet stop motion en les montrant bouger de manière frénétique, comme si elles étaient un petit peu mal animées. Aussi, Slenderman est un personnage qui se cache. Il se cache dans les arbres. Alors, pas dedans littéralement, mais il peut se faire passer pour un arbre. C'est un petit peu aussi ce que pouvait faire la créature Silent... non, pas Silent Hill. Siren Head. Pour ceux qui connaissent Siren Head, pour ne pas se faire repérer, il se met dans une position qui, en tout cas, donne l'impression que c'est un arbre. L'explication est trouvée. Slenderman se fait passer pour un arbre. Alors, ça paraît con comme ça, mais en soi, ça pourrait donner de... Ouh, j'ai pas la bonne... Voilà, je vais mettre ça. Ça pourrait donner de bonnes images où Slender sort d'un arbre, où tu vois ses mains qui commencent à se détacher des branches, les tentacules qui commencent à tomber, comme l'espèce de liane dans les saules, là, ou dans les arbres de la jungle. Tu vois commencer tous ses membres à tomber, et puis tu vois commencer à se détacher, sans pour autant avoir un screamer. Juste une petite musique un petit peu effrayante, le personnage principal qui est genre coincé ou un truc ainsi, plaqué contre un arbre de peur ou je ne sais quoi, ou même pas spécialement. Imaginez un plan où il y a un personnage qui est là. Il est ici, il y a un arbre qui est derrière lui. Le personnage se cache. Derrière, légèrement flou, tu vois un autre arbre, genre comme ça. T'as un tronc avec des branches. Et puis tu vois tout doucement des espèces de branches toutes molles tomber. Puis tu vois que l'arbre commence à bouger et se rapprocher. Et au fur et à mesure, tu comprends que c'est pas juste un arbre, c'est une créature qui commence à se reconstruire, on va dire, à se recomposer et à redevenir Slenderman. Je trouve que ça, c'est mieux que juste le personnage qui va se retourner et qui va le voir. Il faut jouer sur la subtilité, sur la subjectivité d'une créature. C'est important.
Autre chose également, je pense qui serait intéressante avec Slenderman, c'est que le personnage est connecté à internet. Si on parlait de vidéos dans le film, si on le connecte à des vidéos dans les films, pourquoi ne pas tout simplement utiliser la vidéo en tant que mise en scène? Et là, je vais utiliser un mot que tout le monde connaît, pourquoi ne pas tout simplement tourner le film en fan footage? Le personnage est connecté à internet, il est connecté aux vidéos, il est connecté à tout ça. Utilisons-le. Faisons un film en fan footage. Déjà, du coup, tu n'auras pas besoin d'un budget très fou. Le fan footage, c'est toujours efficace. Il suffit juste de quelques effets spéciaux. Bien évidemment, il faut dans le scénario expliquer pourquoi est-ce que le personnage se travaille toujours avec sa caméra malgré le danger. Mais en soi, t'as même pas besoin de ça. Le fameux plan que je vous avais expliqué, il est juste expliqué que la meuf elle a acheté la caméra. Et genre la caméra tombe sur le côté et continue de filmer. Et tu filmes le personnage, tu filmes tout le plan à la verticale. Casser les codes. Ça, c'est aussi un truc qu'il faudrait faire. Alors bon, filmer un truc à la verticale, c'est un peu compliqué pour le cinéma, mais montrer en tout cas que par exemple, la créature, t'as l'impression qu'elle vient d'au-dessus et que le personnage est en dessous, comme s'il y avait une déformation de l'image. Parce que la caméra est au sol, tout simplement. Je trouve que le fan footage avec Slenderman serait quelque chose de plutôt intéressant à exploiter. Alors bien évidemment, il y aurait encore plein de trucs. On pourrait parler de la colorimétrie. Personnellement, je pense que les deux colorimétries qu'on devrait avoir, ce serait du noir et blanc et ça. Enfin, pas ça. Ça. Du bleu. Mais du bleu un petit peu fantomatique. Pour donner un petit côté surnaturel au personnage. Aussi, dans un film Slender, il faut beaucoup de plans comme ça. Où juste la créature se tient là, debout. Pas de screamer, juste elle est là. Elle est présente. Et il n'y a même pas besoin d'être avec un plan qui ressemble à ça. Imaginez juste un moment normal du film où les personnages discutent de comment vaincre Slender. Le fond est flou, tu vois qu'en fond il y a une forêt. Tu le fous là, tu le fous dans la forêt, loin, en train de les apercevoir. Il n'y a même pas besoin de plus. Même pas besoin que la caméra à un moment défloute l'image pour qu'on comprenne qu'il soit là. S'il est assez subtil, mais en même temps visible, vous aurez un plan où les spectateurs vont se dire « Putain, il est juste là en fait. Il est en train de les écouter. Ce connard est là. » Il joue avec ses victimes. Il joue avec ses proies. Et ne cherchons pas à expliquer tout le temps l'origine de la créature. Juste dire qu'il y a une légende avec un truc mystérieux, il n'y a pas tout le temps besoin de l'expliquer. Alors, le truc du coup du film qui disait, qui utilisait le folklore allemand pour, on va dire, expliquer l'origine du personnage, en soi c'était intéressant, ça ancrait Slenderman dans le lore de son monde. Mais du coup, ça enlève une part de mystère. Je veux dire, là, si on enlevait ça, la créature aurait pu être tout aussi surnaturelle que véritablement humaine. Là, on sait du coup que c'est une créature surnaturelle. Il pouvait y avoir un moment dans le film, un personnage qui se dit « Mais putain, en fait, si ça se trouve, il est humain. » C'est juste un humain qui a muté avec des arbres. C'est un peu con dit comme ça, mais un truc dans le genre. Dans le lore de base, Slender, c'est un humain. C'est pas une créature mythologique de base, c'est un humain. Faisons de bons films avec des creepypastas. Il y a toujours moyen. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.